Amis internautes, bonjour, bonsoir. Je viens nous retourner la CAO avec une nouvelle recette. Une recette qui est très importante en tant que pâtissier et pâtissière. Impossible pour pas réaliser une recette ça parfaitement. C'est pour ça qui fait que je viens nous dans les sous, nous venons avec une recette ça qui c'est une recette pâte à choux. Pour que nous allons voir toute astuce et toute technique pour réaliser une recette ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater aucune astuce que nous portons pour vous. On commence avec farine, parce que farine ça, nous avons des œufs, ok, comme vous voyez, nous avons sucre. Alors le sucre là, recette en pâte à choux de base là, il n'y a pas de sucre là-dedans. Mais en tant que chef, en tant que bon cuisinier, un bon pâtissier, pâtissière, vous devez en mesure pour capoter touche pour sucre là, augmenter le goût de pâte à choux. Donc nous avons un beurre. Et ensuite, nous avons de l'eau. Comme toujours, on va toujours utiliser l'air. La seule différence, c'est que l'eau fait chaud, puis sec, puis croustillant. Okay? Donc, ensuite, nous avons besoin de sel. Nous avons tout ça fait qui était sucré, qui était salé, nous avons besoin de tout cela. On va passer tout de suite dans la préparation de cette pâte à choux. D'abord, ce qu'on a fait, on a versé l'eau dans notre casserole. Ensuite, on a mis le beurre là-dedans. Okay? On a mis le beurre là. Et puis on a ajouté le sucre, on a ajouté une demi-cuillère de sel. Alors, je demande de ça, je demande de parler de ingrédients en magique ça. Donc, en tant que chef, comme je disais tout à l'heure, en tant que bon professionnel, on n'est pas capable de plus fort. Donc là, nous avons un petit tonnel pour que nous allons mettre là-dedans. Ça permet de torfiller papa chouan. Nous finissons de mettre ingrédients dans l'eau, dans la casserole. Nous allons porter à l'ébullition. Nous allons mettre sur du feu pour être capable de bouillir. Ok, je n'ai pas remarqué, n'a pas que mélange là, les bouillir, ok, les bouillir, en ébullition, ok, tout beurre là, les fond, ok. Quand y a là, dès que les fond, on a seulement retiré et citronnelle qui est là-dedans, et après ça, on a vidé farine d'un coup pour nous capable continuer le processus là. Doit fin bouillir, mélange en fait, les bien homogène, donc on vide farine d'un coup, ok. Nous brasser bien rapide, ok, nous brasser bien rapide pour capable pas faire goût. Technique ça, et en phase ça très technique, ok, en phase ça très technique, obligé, ok, brasser énergiquement pour capable éviter pour mélange là, il pas faire goût. Pour le moment, nous gagnons un mélange un appareil qui est une panade. Panade c'est base pâte à choux. Donc on va pas faire pâte à choux sans pas gagner panade. Quand on a nous fin gagner mélange ça, on va le remettre sur du feu pour nous dessécher, pour nous retirer quelques excédents d'humidité là-dedans pour que les lavages des œufs pour pas faire trop mou dans le. Donc on va le quitter, mettre l'eau sur du feu doux pour faire environ 30 secondes pour nous dessécher, pour faire pâte là, nous sécher par plus sec pour les incorporer les œufs là-dedans pour ne pas venir trop mou. Nous finissons dessécher pâte là, ok, nous finissons dessécher pour nous là nous obligés mettez-le dans l'autre récipient pour que le pâte là quand jamais froid. Parce que si vous mettez les œufs là-dedans tout chaud, il est capable de cause que les œufs cuits, les coaguler, il fait petit gourmand là-dedans. Donc pour éviter ça, nous quittez les mettez dans le récipient, nous allons mettre dans le récipient, ok, mettez dans l'autre récipient. Donc côté que, ok. Après quelques secondes de repos, côté que nous quittez pâte là pour le capable un petit champ frais. Donc nous allons incorporer les œufs une par une. Alors ces œufs nous allons incorporer là-dedans, ok, une par une. Ok, dès que vous finissez pour bien mélanger, sauf que pour le premier œuf, il est capable d'avoir des difficultés parce qu'il a mal pour incorporer là-dedans. Donc, pas besoin d'inquiéter vous. Ok, on va faire un mouvement ça, c'est comme si on couper pâte là en deux pour que vous soyez capable de faire bien incorporer avec les œufs. Bien mélanger, ok, pour couper pâte là en deux, ok, vous faites ça comme ça. Œufs bien incorporé, on va l'ajouter troisième, ok, nous mettez en premier, en deuxième, on va l'ajouter troisième œuf. Ok. Ok, nous capable de remarquer, ok, nous capable de remarquer, mélange bien fait, les trois œufs bien incorporés, ok, meilleure technique pour connaître si pâte à choux est bien consistant, il n'est pas trop mou, il n'est pas trop dur. Donc, l'offre une brasserie, on va lever cuillère là. Si pas fait avec l'oiseau, ça veut dire qu'il est trop dur. Mais en même temps, si le trop liquide sur la coulée sur la cuillère là, on connaît, il va.
Nous finissons préparer pâte à choux. Et donc, nous allons mettre les dans la poche à bouillir. Pas oublier un paquet de recettes de base qu'on peut faire avec une pâte à choux. À savoir, on peut faire éclair au chocolat, on peut faire chou à la crème, chou au fromage, on peut faire des religieuses, on peut faire simple nourri. Il y a un paquet de bagages qu'on peut faire avec pâte à choux. C'est même genre avec une pâte de base. C'est des pâtes de base. C'est des pâtes que on ne peut pas faire en tant que cuisinier, en tant que pâtissier. Nous recommandons pour nous pratiquer parce que c'est très important si on est incontournable en pâtisserie. Donc, il faut qu'on soit capable de faire. Donc, nous allons faire ça. Nous finissons les pâtes à choux dans une poche à l'huile. Donc, nous sommes obligés d'utiliser un plateau de cuisson. Donc, nous avons mettre que caille pour pas de cuisson. Malheureusement, c'est aluminium moyen. Nous utilisons l'aluminium pour éviter pour ne pas coller. Et même si tu vas le coller, nous avons plus de possibilités pour retirer par rapport avec ce que vous utilisez plateau comme ça. Donc, en nous coucher sur à chaque fois nous finissons faire un chou, nous sommes obligés de faire un mouvement circulaire pour nous permettre de nous couper chou. Ok? Ok? Okay? Technique très importante, bien que nous utilisons coller quotidien, mais il faut éviter pour ne pas coller trop parce qu'il y a le double de volume lors de cuisson. Nous sommes capables de remarquer, nous formons des choux et des bâtonnets. Donc, pour nous, nous allons dorer pour qu'on couleur plus facile. Donc, nous sommes capables de dorer avec jaune œuf, nous sommes capables de dorer avec lait, et nous sommes capables de dorer avec l'eau. Mais nous faisons avec jaune œuf, il faut mettre un filet de l'eau là-dedans, donc c'est filet de lait, donc qui est lait là-dedans, pour capable de faire que les pour une couleur dans le même moment que la cuisson en fait. Sinon, nous sommes capables de une couleur bien rapide. Pendant que nous avons doré les tout profiter pour nous soigner tête de cheveux. Si toutefois le café là, il était un petit point, ok? Pour profiter bien lisser, ok? Parce que les cheveux vont monter, il y a une possibilité pour un petit mal sorti pour présentation pas belle. C'est une raison à qui là on vient avec un souvent, faire en sorte que pour bien lisser tête cheveux, pour capable monter bien. Donc, comme j'aime qu'on a saisi, c'est sur channel Sablier, il y a des astuces, il y a des techniques, nous obligés de faire part des humains. Donc, je dis, d'habitude, je suis au point, les remontées, les finitiques, ils ont déjà chiffré, les remontées, ils font de le coucher. Bien que ça l'a empêché souvent les petits gens qui végèrent, mais en même temps, l'a permettre plus belle. Donc, nous sommes pour le maïs là, donc, qui va empêcher que les choses en cuite, les choses en montée, pour ne pas fondre, ok, pour pas fondre. Donc, nous déjà mis le fourneau à 180 degrés, nous allons enfourner pour pour 25 à 30 minutes. Donc, c'est même avec un gâteau, donc avant 25 minutes pour pas de four, parce que les montées, si pas de temps dur assez, si pas de temps cuit pour prendre consistance, pour rester ferme, la pour retomber. Et c'est un picot échec qu'on va prendre dans la préparation partage, parce que depuis que je suis tombé dans le mot, il va bien cohérent, il va bien espace là en dedans pour garnir. Comme nous avons remarqué, après 25 minutes de cuisson, je suis très réussi, donc le monté uniformément, il est très belle, il est très esthétique et en même temps il est beaucoup. Donc, idem pour les bâtonnets que vous allez former, que vous allez gagner avec crème pâtissière au chocolat et chocolat pour nous capable faire un éclair au chocolat. Donc, si vous voulez faire chou à la crème, vous allez faire un chou salé ou faire un crème au fromage, ou bien si vous voulez faire chou sucré, vous faire une crème chantilly, ou bien une crème pâtissière pour vous mettre là-dedans. Ça va dépendre de vos paquets de spécifications de crème que vous allez utiliser pour garnir chou. Mais l'essentiel, ce qui est important, ABC, c'est en mesure pour capable. Vous pouvez remarquer, il est très belle, il est très uniforme. Donc, tout ça, c'est là-dedans, on a mis crème, on a découpé, et puis pour mettre crème là-dedans, pour faire présentation. J'ai envie. Donc, pas besoin de tout. J'ai que bouchement pour les lobes moutils. Et bon, en pile. Pas oublier, abonnez avec la chaîne, like la vidéo sur vous-même, et puis commentez pour dire ce que vous avez changé, et puis pas oublier, partagez les amis pour encourager nous, pour montrer que le travail à faire, bon, bien que nous n'avons pas beaucoup à faire pour, mais avec encouragement, avec abonner, venez cliquer pour liker, venez cliquer pour nous abonner, et puis pour share les amis, encourager nous pour nous jump. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.
chargé technique et astuces.